Avez-vous déjà vécu une rupture douloureuse, un échec culinaire ou un deuil déchirant? Si ces expériences vous ont profondément marqué, c'est parce que vous avez vécu la souffrance de l'attachement. Comme l'écrit Sénèque, l'homme n'est en réalité attaché qu'aux causes de ses ennuis. Depuis plus de 2000 ans, la philosophie stoïcienne nous offre une sagesse intemporelle pour comprendre l'origine de nos tourments et retrouver le chemin de la sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais les jugements que nous portons sur eux. En prenant conscience des mécanismes de l'attachement, nous pouvons transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les arches de l'attachement et la souffrance qu'ils génèrent. Notre voyage philosophique nous mènera d'abord à la source de l'attachement, cet instinct profondément humain qui nous relie aux autres et au monde, mais qui peut aussi nous enchaîner. Nous démasquerons alors les multiples visages de l'attachement malsain, ces pièges redoutables qui se referment sur nous quand on s'y attend le moins. En tant que médecin de l'âme, le stoïcisme nous aidera à diagnostiquer la véritable origine de notre méchanceté, non pas la réalité des choses, mais nos perceptions erronées et nos attentes mal calculées. Enfin, fort de cette nouvelle lucidité, nous découvrirons les remèdes concrets que proposent les grands sages stoïciens, d'Épictète à Sénèque, en passant par Marc Aurèle, pour nous libérer du joug de l'attachement toxique. Alors, êtes-vous prêt à vous débarrasser de vos chaînes intérieures et à adopter la sagesse intemporelle du stoïcisme? Ensemble, apprenons à danser sous les tempêtes de l'existence avec grâce et légèreté. Comprendre l'attachement. Pour se lancer dans ce voyage philosophique, il est essentiel de bien comprendre notre sujet. Pièce jointe. Ce terme désigne notre tendance naturelle à nous accrocher aux personnes, aux objets, aux situations, comme si notre bonheur en dépendait. Imaginez un enfant qui se retient, nous sommes tous cet enfant qui s'accroche à ses zones de confort par peur de l'inconnu. L'attachement est profondément ancré en nous, car il a une valeur révolutionnaire. Dans la savane hostile, mieux vaut chérir son clan et craindre l'étranger pour survivre. Comme le rappelle Sénèque, la peur de perdre gâche le plaisir d'avoir. Cette peur, vieille comme l'humanité, entache encore aujourd'hui notre rapport au monde. Cependant, si le saint attachement est le germe fort des relations humaines, sa forme malsaine est un poison insidieux qui corrompt notre liberté. Épictète, éminent philosophe stoïcien, nous met en garde. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Nos attachements excessifs révèlent notre difficulté à accepter l'impermanence de la vie. Lorsque nous nous accrochons désespérément à un être cher, nous ne cherchons pas à nier la réalité de la mort. Lorsque nous nous identifions à nos biens, ne fuyons-nous pas l'incertitude du lendemain? Ainsi, l'attachement malsain prend de multiples visages. Des relations toxiques où l'un étouffe l'autre de peur d'être abandonné. Un matérialisme encadré pour combler un vide existentiel. Refus obstiné du changement par peur de perdre le contrôle. Comme l'illustre brillamment le film Fight Club, les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Nous sommes prisonniers de nos attachements, enchaînés à nos illusions de sécurité. Mais alors, faut-il renoncer à être attaché pour ne plus souffrir? Non. Car ce serait nier notre nature profonde. Le véritable défi est d'aimer sans s'en servir, de le chérir sans s'aliéner. Les stoïciens nous invitent à cultiver un attachement sacré, basé sur l'acceptation du caractère éphémère de toute chose. Comme le résume Marc Aurèle, lisez, mais d'un véritable amour. C'est à ce prix que l'on peut goûter à la joie de la connexion humaine sans craindre la brûlure de la perte. Maintenant que nous avons vu la nature de l'attachement et ses pièges, il est temps de lever le voile sur les souffrances qu'il engendre. En tant que médecin à la tête de son patient, nous examinerons les symptômes de cette pathologie de l'âme pour mieux la guérir. Préparez-vous à une introspection sans concession, car c'est en affrontant nos démons intérieurs que nous trouverons la clé de notre libération. De même, les pièges de l'attachement. Maintenant que nous avons pris conscience du caractère ambivalent de l'attachement, explorons ensemble les pièges qu'il nous tend. Tel un miroir grandissant, l'attachement excessif déforme notre perception de la réalité et nous enferme dans un labyrinthe de souffrances. Le premier piège est celui de la perte et du manque. En nous accrochant à des êtres ou à des choses éphémères, nous devenons vulnérables à la douleur de la séparation. Chaque lien tissé est porteur de la future larme, qu'il s'agisse d'une rupture amoureuse, d'un deuil ou d'un échec professionnel. Prenons l'exemple des célébrités qui exposent leur vie privée sur les réseaux sociaux. En attachant leur bonheur à l'approbation de leur public, ils s'exposent au jugement impitoyable de la foule. Comme le souligne Marc Aurèle, tout ce qui naît est destiné à périr. Le deuxième piège est celui de la déception et de la frustration. Dans un monde en perpétuel mouvement, rien n'est immobile. Cependant,
nos espoirs illusoires d'éternité nous font espérer que les êtres chers ne changeront jamais, que notre situation restera figée. Chaque évolution devient alors une trahison, chaque transformation une blessure narcissique. Épictète nous le rappelle avec sagesse, n'essayez pas de faire en sorte que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez que les événements se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent. Le troisième piège est celui de la dépendance et de la perte de liberté. À être trop attaché, on finit par se perdre. L'objet de notre attachement devient le centre de notre univers, le seul dispensateur de notre bonheur. Nous sommes prisonniers de notre propre joug mental, incapables de trouver la paix intérieure en nous. L'addiction aux réseaux sociaux illustre parfaitement cette aliénation consentie. Dans une quête compulsive de likes et de notifications, nous sacrifions notre autonomie à l'autel de la validation externe. Le quatrième piège est celui de l'entrave à l'évolution personnelle. Nous grimpons dans nos zones de confort, refusant d'explorer de nouveaux horizons, craignant l'inconnu. Nos attachements deviennent des boules qui nous arrêtent, nous empêchant de déployer tout notre potentiel. Sénèque nous exhorte avec audace. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'ils sont difficiles. Enfin, le cinquième piège est celui de l'amplification de la souffrance. Lorsque nous sommes attachés, notre esprit est lié au moindre obstacle. Rumination anxieuse, dramatisation excessive, anticipation catastrophique. Nous devenons les artisans de nos propres tourments. Les statistiques sont éloquentes. Selon l'OMS, l'anxiété et la dépression, souvent liées à des attachements toxiques, touchent des millions de personnes dans le monde. Face à ce constat alarmant, il est urgent de trouver une issue. Le stoïcisme nous offre une voie salvatrice en nous invitant à démasquer la véritable source de nos souffrances. Non pas les événements extérieurs, mais notre façon de les percevoir. Préparez-vous à une plongée introspective et passionnante aux côtés des plus grands sages de l'Antiquité. Démasquer la source de la souffrance. Nous sommes au cœur de notre quête philosophique, prêts à affronter la source de nos tourments. Armés de la sagesse des stoïciens, nous lèverons le voile sur l'origine de nos souffrances, comme Hippé résolvant l'énigme du Sphinx. La racine du problème, dit Marc Aurèle, réside dans nos jugements erronés et nos croyances limitantes. Nous projetons nos peurs et nos désirs sur le monde, puis nous nous étonnons que la réalité ne se plie pas à nos fantasmes. Tels des marionnettes manipulées par nos pensées, nous dansons au rythme de nos illusions. Mais si nous coupons les fils de nos attachements malsains, qui tire réellement les ficelles de notre inconfort? Pour sortir de cette prison mentale, nous devons accepter l'impermanence universelle. Héraclite, le philosophe du futur, nous enseigne que rien n'est permanent, sauf le changement. Tout coule, tout passe, rien ne dure. En nous accrochant à une image figée de la réalité, nous nous condamnons à une frustration perpétuelle. Accueillons plutôt le mouvement de l'existence comme une invitation à la danse, une ode à la métamorphose. Ah ouais. Nos attentes irréalistes sont autant de pierres que nous jetons dans notre propre jardin. Maîtriser l'incontrôlable, c'est s'épuiser en vains combats contre les moulins à vent. Épictète nous fait distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ne demandez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez. Mais voulez les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent et vous serez heureux. Faites de la réalité son allié plutôt que son ennemi. C'est le secret de la sérénité. Il est temps de relativiser l'importance que l'on accorde aux choses. Combien de fois avons-nous gâché notre présent en réaspirant un passé bouleversé ou en doutant d'une hypothèse future? En donnant une valeur mesurée à ceux qui ne sont que des accessoires, on passe à côté de l'essentiel, du miracle du moment présent. Enfin, ayons l'honnêteté de reconnaître notre responsabilité dans nos souffrances. Nos distorsions de perception agissent comme un miroir qui déforme la réalité. Nous projetons nos propres défauts sur les autres, et nous sommes émerveillés par l'image monstrueuse qui nous est renvoyée. Comme le souligne très justement Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais seulement parce que nous y voyons le reflet de nos tourments intérieurs. Au lieu de blâmer le miroir, nous apprenons à changer notre regard. En démasquant la source de nos souffrances, nous reprenons le pouvoir sur notre existence. Mais la lucidité ne suffit pas. Nous devons encore avancer. Comment traduire cette prise de conscience en une transformation concrète de notre rapport au monde? C'est ce que nous allons découvrir en explorant les remèdes pratiques que nous propose la sagesse millénaire du stoïcisme. Préparez-vous à une véritable métamorphose intérieure. La sagesse stoïcienne pour se libérer. Maintenant que nous avons identifié la racine de notre souffrance, il est temps de récolter les fruits de la sagesse stoïcienne pour nourrir notre transformation intérieure. Tel un jardinier de l'âme,
le stoïcisme nous offre les outils pour cultiver notre liberté et notre résilience face aux tempêtes de l'existence. Le premier outil est le détachement. Ne soyez pas dupes. Il ne s'agit pas de se noyer dans une froide indifférence, mais plutôt d'accueillir le changement avec grâce et flexibilité. Imaginez que vous dansez avec la vie. Au lieu de résister à son rythme, laissez-vous emporter par sa mélodie imprévisible. Épictète nous invite à cet abandon confiant. Ne dis jamais rien, je l'ai perdu. Disons plutôt que je l'ai rendu. En pratiquant le détachement, on brise les chaînes de l'attachement toxique pour goûter à la légèreté de l'être. Le deuxième outil est celui de la contemplation de notre finitude. En méditant sur notre propre mortalité, nous éveillons une urgence de vivre, une gratitude pour chaque instant précieux. Steve Jobs, figure emblématique de notre époque, avait fait de sa devise vivre chaque jour comme si c'était le dernier donne un sens à la vie. Arrêtons de gaspiller notre énergie en vain pour embrasser pleinement la beauté de l'éphémère. Le troisième outil est celui de la pleine conscience. Inspiré de la sagesse bouddhiste, cette pratique nous ancre dans le moment présent, loin des regrets stériles du passé et des projections anxieuses du futur. Nous goûtons la saveur authentique de l'existence. Comme nous y sommes invités par Thich Nhat Hanh, reconnu par Maître Zen, la pleine conscience est une rose qui peut s'épanouir dans la souffrance. Le quatrième outil est celui de remettre en question nos jugements. Avant de nous laisser emporter par nos interprétations actives, prenons le temps de nous remettre en question. Est-ce si grave? Suis-je bien conscient de la situation? Souvent, nous dramatisons des événements anodins, en projetant sur eux nos peurs irrationnelles. En remettant en question nos pensées automatiques, nous désamorçons leur pouvoir toxique. Le cinquième outil est l'adaptabilité et la résilience. Face à l'inévitable pseudonyme de l'existence, apprenons à naviguer avec souplesse, comme une rose qui se plie mais ne se brise pas. Des exercices concrets comme la méditation ou la tenue d'un journal de gratitude nous aident à développer cette flexibilité intérieure. Nelson Mandela, exemple vivant de résilience, nous rappelle que tout semble impossible jusqu'à ce que nous le fassions. Le sixième outil est la concentration de notre énergie sur ce qui dépend de nous. Au lieu de nous disperser dans de vaines tentatives de contrôle, concentrons-nous sur notre espace de liberté. Nos pensées, nos actions, nos choix. Comme nous l'invitait Marc Aurèle. Mettez vite fin à vos souffrances en rejetant toute votre imagination et en représentant le futur et le présent. Le septième outil est l'acceptation et le lâcher-prise. Accueillons avec sérénité ceux qui échappent à notre emprise, qu'il s'agisse d'événements extérieurs ou de réactions d'autrui. Une technique puissante est la visualisation. Imaginez que vous déposez dans une rivière paisible tout le fardeau qui ne vous appartient pas, les observateurs s'éloignant lentement. Le huitième outil est la culture des liens authentiques et éthiques. Plutôt que de nous attacher de manière possessive, apprenons à aimer dans le respect de la liberté de chacun. Comme le souligne Khalil Gibran dans son poème sur le mariage, aimez-vous les uns les autres, mais ne faites pas de l'amour un obstacle. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais restez seuls. Gardons enfin à l'esprit les paroles lumineuses de Viktor Frankl et Elisabeth Kubler-Ross sur la quête de sens et d'acceptation. C'est dans notre capacité à trouver un sens à notre existence que réside notre liberté ultime. Et lorsque nous acceptons l'inévitable à cœur ouvert, nous transformons nos pertes en autant d'opportunités de croissance. Armés de ces précieux outils, nous sommes prêts à nous libérer du piège fatal de l'attachement pour embrasser une vie plus sereine et plus pleine de sens. La route sera semée d'obstacles, mais chaque pas conscient sera une victoire pour nous-mêmes. Alors, chers compagnons de route, avançons vers notre liberté intérieure. Au fil de ce voyage philosophique, nous avons exploré les méandres de l'attachement et découvert les trésors de sagesse dont le stoïcisme nous propose de nous libérer. Loin des sentiers battus, nous avons osé affronter nos ombres intérieures pour mieux embrasser notre lumière. Reconnaissons-le humblement, chemin du détachement et germe des embûches. Nos habitudes mentales sont profondément ancrées, nos peurs viscérales. Il nous faudra du courage et de la persévérance pour les aider à jouer jour après jour. Mais les bénéfices qui nous attendent à la fin du voyage valent bien quelques égratignures. Imaginez un instant votre vie libérée du poids de l'attachement toxique. Une vie où la sérénité remplace l'anxiété, où la résilience succombe à la fragilité. Une vie riche de sens, ancrée dans le moment présent, où chaque instant se savoure comme un cadeau précieux. Une vie où votre sagesse intérieure guide vos pas, où vos relations s'épanouissent dans l'authenticité et le respect mutuel. Ce tableau n'est pas une utopie lointaine, c'est un horizon à votre disposition. Alors, chers compagnons, je vous appelle. N'attendez plus pour récolter les fruits de votre liberté intérieure. Dès aujourd'hui,
Choisissez l'une des astuces qui ont résonné en vous et mettez-la en pratique avec détermination. Puissiez-vous opter pour la méditation. La remise en question de vos pensées ou la culture des liens éthiques, faites de ce principe votre allié au quotidien. Et si le doute vous hante, souvenez-vous de ces paroles puissantes de Marc Aurèle. La nuit n'enlève rien aux merveilles du ciel, elle ne fait que révéler d'autres lumières. N'hésitez pas à approfondir le sujet, à explorer les écrits des grands sages stoïciens et à échanger avec d'autres vrais chercheurs. Votre quête de liberté intérieure est une aventure fascinante qui ne fait que commencer. Je souhaite conclure sur une note inspirante, en partageant avec vous cette citation lumineuse de Sénèque, « La vie. Ce n'est pas attendre que les tempêtes passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Quelle image saisissante! Plutôt que de traverser les tempêtes de l'existence, apprenons à les transcender par notre attitude intérieure. Cultivons l'art de vivre avec grâce et légèreté, en accueillant la pluie comme une bénédiction inattendue. Chers amis, le piège fatal de l'attachement n'aura plus de secret pour vous. Vous êtes armés pour jouer ce piège, fort d'une sagesse millénaire qui a fait ses preuves. Je ne doute pas qu'avec de la pratique et de la persévérance, vous transformerez votre rapport au monde et à vous-même. Vous danserez avec l'existence, libre et gracieuse, comme la rose de la fable qui se plie mais ne se brise pas. Alors, en route vers votre liberté retrouvée. Que le stoïcisme soit votre guide et votre inspiration sur ce chemin de découverte. Je vous souhaite un merveilleux voyage du fond du cœur. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes sur le stoïcisme et le développement personnel. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour rester informé de nos dernières publications. Rejoignez notre communauté d'apprentissage et de croissance. À bientôt sur Équilibre Stoïcien.